Voici comment vous allez pouvoir vous débarrasser de votre syndrome de l'imposteur d'ici ce soir grâce à 3 étapes utilisées par plus de 150 entrepreneurs accompagnés sur les 3 dernières années. Donc si aujourd'hui votre problème de légitimité vous occasionne de la surcharge de travail, mais également de la surcharge mentale, donc de l'épuisement, une perte de clarté également parce que vous vous comparez systématiquement à des personnes que vous percevez plus compétentes, ou également simplement des pertes financières parce que vous sous-estimez votre travail et vous acceptez également des missions que vous ne devriez pas. Et bien à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés en main pour en finir avec votre syndrome de l'imposteur une bonne fois pour toutes. Et si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, vous pouvez également télécharger le board Confiance et Leadership, qui est une fiche pratique récapitulative de la vidéo dans laquelle vous retrouverez également un exercice de reprogrammation mentale pour en terminer avec le syndrome de l'imposteur. Donc, la première des choses pour en terminer avec le syndrome de l'imposteur, c'est de vous poser déjà cette première question. Est-ce que c'est une question de compétence? Si oui, eh bien vous avez deux solutions. La première, c'est comment est-ce que vous pouvez acquérir ces compétences, notamment avec de la formation, ou alors qui est capable d'avoir ces compétences et à partir de là, qui est-ce que je vais embaucher ou à qui est-ce que je vais déléguer. Le truc, c'est que factuellement, si aujourd'hui vous avez le syndrome de l'imposteur, les compétences, vous les avez probablement. Et ça, vous le savez déjà au fond de vous. Donc la question à vous poser, qui est la deuxième question, c'est est-ce que c'est un problème de confiance? Et pour vous imager ce problème de confiance, eh bien, je vais vous donner mon cas personnel. À l'époque, eh bien, j'ai passé pratiquement un an à croire que je n'avais pas ma place avec les entrepreneurs qui faisaient plus de 1 million à l'année. Simplement, je me disais, Kevin, tu es qui pour pouvoir les accompagner alors que toi, tu as à peine flirté avec les 5 chiffres annuels. Donc j'avais le syndrome de l'imposteur puissance 1000, ce qui fait que je ne mettais pas les actions pour pouvoir aller démarcher ces entrepreneurs-là. Et avec le temps et avec l'exercice que je vais te proposer en 3 étapes, je me suis aperçu de plusieurs choses. La première des choses, c'est que je ne me comparais pas sur la bonne échelle. Bien évidemment, je n'étais pas légitime sur le côté business. Je n'allais pas leur apprendre à faire beaucoup plus d'argent. Au contraire, c'est même eux qui auraient pu m'enseigner certaines choses. Mais au contraire, eh bien, j'étais parfaitement légitime sur le fait de les accompagner sur la question de comment gérer leur charge mentale, comment gérer la pression, comment gérer le stress ou encore comment prendre de meilleures décisions. Donc déjà, rien que ça, eh bien, ça m'a permis de passer beaucoup plus facilement à l'action. Et également, je me suis aperçu que derrière ce syndrome de l'imposteur se cachait notamment la peur d'être ridicule et la peur d'être rejeté. Donc voici comment est-ce que je m'y suis pris en 3 étapes et c'est également les 3 étapes que tu vas pouvoir suivre. Donc la première étape, c'est de te poser la question par rapport à qui? Est-ce que c'est par rapport à des concurrents, par rapport à des personnes qui t'inspirent, par rapport à des clients que tu veux cibler ou encore par rapport à là où tu veux emmener ton entreprise? Donc là, très important, tu prends un papier et un crayon et tu notes. Ou tu peux également télécharger le board Confiance et Leadership. Tu verras, tu as une slide qui est réservée à ça. À partir du moment où tu as identifié par rapport à qui tu te comparais, eh bien la deuxième étape, c'est d'aller repérer ce que j'appelle le discours interne. Et le discours interne, eh bien, tu vas avoir 2 phases. Tu vas avoir la première phase qui va être je suis qui pour. Donc en gros, qu'est-ce que ces personnes ont de plus que toi? Et vois également si tu te compares sur la même échelle de valeur. Également, la deuxième phase, c'est j'ai peur de. J'ai peur de quoi? Est-ce que j'ai peur d'être rejeté? Est-ce que j'ai peur de passer pour? Est-ce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur? Donc également, tu prends un papier et un crayon et tu identifies d'où vient réellement ton syndrome de l'imposteur. Parce que ce qui est le plus important si tu veux réellement te débarrasser de ton syndrome de l'imposteur, et c'est 80% du travail, c'est d'identifier réellement d'où ça vient. Comme je te le disais, de mon côté, je me comparais notamment à des clients que je souhaitais cibler, mais également des concurrents. Et j'avais peur d'être ridicule et de me faire rejeter. Et tu vas voir que déjà, rien que le fait de mettre le doigt sur d'où vient la réelle problématique, eh bien, tu vas te sentir déjà beaucoup mieux. Ensuite, va venir la phase numéro 3, qui est 20% du travail, qui est le travail de reprogrammation de l'inconscient. Donc pour ça, eh bien, je t'ai mis tout le processus étape par étape dans le board Confiance et Leadership. Tu as simplement besoin de te laisser guider. Et je peux te garantir que si tu prends le temps pour le mettre en place, que tu le fais de manière sérieuse, eh bien d'ici ce soir, je peux te garantir que ton syndrome de l'imposteur, ton problème de légitimité, il va en prendre un sacré coup. Voilà, maintenant tu as toutes les cartes en main. Si tu veux également aller beaucoup plus loin, je te mets une deuxième vidéo sur la peur de l'échec. Tu vas voir, ça va également beaucoup t'aider. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.